Le thème d'aujourd'hui, il est un peu délicat. Personne n'a envie de séjourner en prison, encore moins d'y voir des enfants incarcérés. Heureusement qu'il y a des personnes qui s'en soucient, des personnes de bonne volonté. En témoigne la présence de notre invitée témoin. Eh bien, son nom, Autori Marie-Louise, épouse Camaraté. Son portrait tout de suite avec Marie. La MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, est à l'origine pour 1500 personnes. Aujourd'hui, elle reçoit près de 5000 personnes et parmi eux, des femmes enceintes et des enfants mineurs, souvent abandonnés par leur famille après leur incarcération. Samedi reçoit une personne spéciale qui a un grand cœur. Kamagaté Marie-Louise sacrifie son travail où elle a fait 11 ans pour se consacrer aux enfants de la prison. Marie-Louise est écrivaine, fondatrice d'une école qui a 20 ans d'existence aujourd'hui. Elle est originaire de Soubré et mère de 3 enfants. Pourquoi cette envie d'aider les enfants de la prison? Vous saurez tout avec Caroline. Vous avez bien entendu la voix suave de Ange Gobo. Sur ce, je vous invite à recevoir, accueillir chaleureusement, bien sûr, notre invitée témoin, Autori Marie-Louise, épouse Kamagaté. Merci beaucoup. Et voilà. J'ai sacrifié mon travail pour me consacrer aux enfants prisonniers. C'est donc le thème retenu pour ce jour. J'ai sacrifié mon travail pour me consacrer aux enfants prisonniers. Alors, il faut dire que notre invitée était auparavant commerciale dans une entreprise de la place. Elle a donc abandonné ce travail-là pour se consacrer aux enfants. L'envie de faire ce genre d'action est née comment, Madame Kamaraté? Je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. Quand j'ai eu ma première fille, donc dès l'instant que j'ai su que c'était une fille, un bébé, à 3 mois déjà, j'ai commencé à voir ce que j'allais faire. Hein, et je ne voulais même pas la laisser et partir au travail. Donc je réfléchissais, j'essayais de voir ce que je pouvais bien faire. Et je voulais vraiment aider. Hein, c'est-à-dire que dès que vous avez votre fille, voilà, l'envie d'aider les autres enfants, voilà, je ne voulais pas laisser ma fille. Voilà. Donc j'ai cherché et puis voilà, je suis allée rendre visite à une amie que je dis merci, hein, Béatrice, à Kissi, et dans une école crèche garderie. Et quand j'ai mis mon pied dans la cour, j'ai tout de suite senti le besoin de créer une école. Parce que tous ces enfants qui étaient là pendant la récréation sont venus autour de moi. Maman, maman, tanti. Mais c'était magnifique, c'était émouvant, c'était extraordinaire. J'ai dit, waouh, voilà, j'ai trouvé un repère. Les enfants. Donc, j'ai commencé avec 19 élèves. J'ai mis en place une école pendant que je travaillais. Donc, entre midi et 2, j'allais tout le temps à Yopougon. Et puis, j'ai préféré Yopougon. Pourquoi Yopougon? Je me suis dit, il fallait mettre en place une structure comme à Cocody, mais à Yopougon. C'est-à-dire une crèche, garder déjà les enfants. Parce que vous savez, c'est pas que j'ai des problèmes avec des servantes, mais j'avais eu beaucoup de témoignages. Voilà, donc les enfants volés et tout ça. Donc j'ai commencé par la garderie crèche. Et puis ensuite, les parents m'ont dit, mais madame, nous voulons un CP1. L'année qui a suivi, un CP2. Donc aujourd'hui, c'est de 19 élèves, je suis à 500 élèves que vous voyez, ils sont formidables. Donc, félicitations. Voilà, merci. Alors, donc, l'envie d'encadrer les enfants, voilà, l'envie de vous occuper des voilà, enfants naît dans votre cœur. Voilà. Et à quel moment vous vous retrouvez en prison? Voilà, donc, faut dire que j'aidais déjà. Enfin, dans l'autre sens du terme. J'aidais déjà des femmes au marché, je donnais des présents et tout. Et puis une fois, ma fille m'a dit, je lui dis merci, mais maman, pourquoi tu prends tous mes jouets pour donner, pour déposer dans... Je dis non, tu sais ma fille, il faut partager. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis un jour, je crois 11 ans après, je rends ma démission. Ma démission est venue comme ça. Il fallait, je ne supportais plus les tickets de l'entreprise. Je m'occupais des gagnants, je m'occupais de... Donc, mais vous aviez déjà trouvé votre voie. Donc voilà, donc il fallait que je démissionne pour pouvoir mieux encadrer ces enfants. Donc une fois à l'église, il y a eu une ONG qui est venue présenter ses actions et il y avait une action en prison. J'ai dit, mais tiens,
j'ai fait comme les téléspectateurs qui m'ont dit, ah, mais j'ai des enfants en prison. Or, pour moi, ma devise, un enfant qui ne va pas à l'école est en prison. Donc tout de suite, j'ai senti le besoin d'accompagner cette ONG et j'ai fait à manger. Le 25 décembre, je me rappelle très bien, ce jour-là, j'ai pris ma prime et j'ai fait à manger. Et puis voilà. Et ça a commencé, je ne me suis plus arrêtée. Donc chaque 25 décembre, je suis en prison à la Maka avec les mineurs. Avec les mineurs. C'est un acte salutaire. Oui, mais oui. la première fois... Merci beaucoup, public de Sénégal. La première fois que vous mettez les pieds dans une prison, quel est votre constat? Oh, Caroline, je ne peux pas te dire si on peut conseiller même à son propre ennemi. En prison, c'est une autre vie. Vous savez, un enfant vivre en prison, fermez vos yeux un instant, cher public, fermez vos yeux. Imaginez votre propre enfant en prison. Ah, c'est vilain, c'est fort, cet enfant qui a besoin de... Et s'il n'est pas... S'il est faible, d'amour, d'affection. Ah, c'est vilain. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, mais ces enfants sont en prison. Oh là là, j'ai pleuré, Caroline, j'ai pleuré. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Je veux les accompagner tout le temps. Il faut qu'ils sortent. Et là, je me suis rapprochée. Non, les parents même ne savent pas que les enfants sont ici. Parce que ceux qui les savent viennent chercher leurs enfants. Donc, en réalité... Les enfants n'ont pas le droit d'être en prison. Mais c'est parce que les parents ont démissionné. C'est parce que les amis, les enfants ont suivi des mauvaises compagnies. Et les grands frères du quartier et tout. Donc, vraiment, il faut encadrer. Et pour aller dans votre sens, il faut dire qu'en dessous de 12 ans environ, oui. Il y a 15 enfants mineurs. 15 enfants mineurs. En dessous de 12 ans. Puis, de 12 ans à 17 ans environ, une centaine d'enfants mineurs incarcérés à la Maka. Voilà. Voilà, ce sont des sources qui nous viennent de la Maka, des chiffres qui nous viennent de la Maka. Alors, ce que je veux savoir, parce que dans le micro-trottoir, nous avons posé la question par rapport au traitement. Comment les enfants, ils sont traités? Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Puisque vous avez l'habitude quand même d'aller à leur contact. C'est dur. Quand j'arrive, parce que c'est une autorisation pour s'y rendre, quand on sait que l'ONG doit venir, les enfants ne mangent pas, ils m'attendent. Ils m'attendent. Et puis, c'est quel repas? C'est un bon repas venant de l'extérieur. C'est un bon repas. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais comprenez-moi, c'est un bon repas. Mais leur état? Non, leur état. Donc, quand j'arrive, ça ne suffit même pas. Maman, je vais manger un peu pour garder demain. Maman, c'est-à-dire, je ne suis pas rassasiée. Et j'ai mal parce que je veux les nourrir tous. Je veux leur donner, je veux faire ce que je fais à mes enfants. Vous voyez, c'est fort. Je vais avec une bassine, je vais avec... c'est fort. Vous pleurez parce que vous ne pouvez même pas... Ils ne peuvent même pas se rassasier. Est-ce que... Calmez-vous, ne pleurez pas. Je comprends. Je fais un effort. Vous avez quand même une idée des raisons qui les conduit en prison? Bon, pour certains, ils ont volé. Il y a un à qui j'ai demandé, non, j'ai volé une bouteille de gaz. J'ai volé une bouteille de sucrerie dans un maquis. Bon, on les emmène au commissariat, mais il n'y a pas de place au commissariat. Et comme les parents s'en foutent même de leurs propres enfants, il y a un qui m'a dit, mais moi, quand je sors, papa ne demande même pas après moi. Donc, je veux continuer. Je veux même pas rentrer. Il est livré à lui-même. Voilà. Ah, je suis partie de la maison parce que mon père a divorcé. Il a laissé ma maman. Et celle qui est à la maison est méchante. Oh là là. Il y a un qui... Même sur le lit de l'hôpital, qui a pleuré, il dit, je veux voir papa, pour lui dire, pour lui témoigner mon amour. C'est parce qu'il a laissé maman que je voulais lui faire mal, que je volais. Et son père dit, il ne vient pas. Ce sont les gangsters qui sont allés chercher papa. Ses amis, là, si tu ne viens pas, que si notre ami meurt, tu verras. Et c'est comme ça que le vieux s'est déplacé. Mais en fait, ils s'en foutaient de son fils. Et l'enfant, sur l'hôpital, le lit, il l'appelait parce qu'il allait faire une dernière opération. Et c'est comme ça qu'on l'a tiré, je crois, dans ses jambes, quelque part. Et la plaie s'est infectée. Et vers la fin, ce sont ses amis là, qui l'ont amené à l'hôpital. Et finalement, cet enfant est décédé. Oh là là, est décédé. Donc, oui, Jess. Alors, moi, la question que je veux vous poser, c'est effectivement, il y a plein d'enfants qui ont commis que des larcins, qui se retrouvent en prison, et ça, c'est assez triste quand même. Mais il y en a qui ont commis des crimes qui sont assez graves. Quels sont vos rapports avec ce type d'enfants? Bon, c'est une très belle question. Parce que quand je vais en prison, je ne vais pas juste pour qu'on mange, mais on va pour parler.
Je vais pour qu'on prie ensemble. Je vais pour savoir réellement qu'est-ce qui les a poussés à se retrouver en prison. Pourquoi vous avez fait ça? Maman, j'ai accompagné mon ami au vidéoclub et puis il y a quelqu'un qui voulait me provoquer. Puis mon grand frère m'a dit, prends le couteau, tue-le. Donc je l'ai tué, il n'a même pas, il est petit. Un enfant qui te tue. Et il y a aussi une autre catégorie d'enfants qui se retrouvent en prison, c'est-à-dire ceux qui sont nés en prison. Est-ce qu'ils subissent le même traitement? Parce qu'un enfant, il s'habitue à son environnement. Vous prenez un enfant, un bébé chinois de 2 mois, vous l'envoyez à Gonzacville, il va manger Apollo, il va manger Dokumu, il va manger viande de porc, parce qu'il a grandi dans l'environnement. Mais l'enfant qui naît en prison, il s'habitue à l'environnement. Est-ce que cet enfant-là, comment est-ce que, je ne sais pas, quand vous venez, est-ce que cet enfant est satisfait? Vous dites, ouais, vous êtes des intrus. Parce que lui, il est à l'aise chez lui. Oui, c'est encore une très belle question. Est-ce qu'on arrive même à les dissocier déjà? C'est encore une très belle question parce que je me rappelle que j'ai même autorisé 2 enfants que j'ai scolarisés dans mon école. Oui, je parlais d'une ONG qui cherchait une école parce qu'aucune école voulait les prendre. J'ai dit, mais moi, s'ils ne sont pas malades, je les récupère. Et ces enfants sont venus dans mon école, ils ont fait 2 ans. J'allais les chercher le matin avec mon car à la Maca. À 9 h, ils ne sont pas lavés, je les lave à l'école. À 15 h, je les ramène. Wow. Et ces enfants, pour la première fois, mais ils étaient méchants. Ils ne voulaient pas partager avec leurs amis. Ils n'ont pas de couleur, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Ils ont 2 ans, 2 ans et demi, ils sont nés. Leur maison, c'est la prison. Imaginez ces enfants-là qui disent, donne-moi, j'ai eu comme ça envie de lui donner les chiffres là. Il m'a arraché le paquet. Puis j'ai dit, oh, il n'arrive même pas à partager, à dire merci. Mais ça suffit. 1 an après, l'enfant s'est senti bien. Mais c'était triste parce que tous les vendredis, quand j'allais les déposer les week-ends, le lundi, ils revenaient avec une diarrhée parce qu'ils mangeaient la nourriture pourrie, voilà. Alors, donc, Madame voilà. Kamaraté, c'est très bien, vous allez voir ces enfants, vous leur apportez votre affection, de la nourriture, mais en dehors de cela, quel est votre objectif et vos projets vis-à-vis de ces enfants, à long terme? Je vous remercie encore. Je veux qu'on enlève ces enfants mineurs, qu'on trouve un centre réel pour ces enfants. Ils n'ont pas le droit d'être là-bas avec les gangsters. Parce que vous pensez que la prison ne peut pas les changer, les transformer? Non. Parce que c'est pas comme ça. Un enfant qui a déjà un problème à la maison, qui rentre en prison avec d'autres personnes qui ont déjà tué, qui ont déjà volé pour d'autres, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Je vous assure que c'est vilain. Vous voyez, il y en a qui ne parlent pas, ils sont dans le coin, parce qu'ils ont peur même des plus dangereux qui sont là. Il y en a qui, dès qu'ils sortent, ils veulent rentrer, parce que c'est leur habitude. Donc il faut les entretenir. Oui, allez. Je vais appuyer un peu la préoccupation de Caroline. Pour savoir, c'est tellement noble, c'est tellement utile ce que vous faites, que je suis pressé de savoir quelles sont les perspectives. Comment vous comptez développer vos activités pour les rendre encore, leur donner encore plus d'ampleur. Et dans ce sens-là, quelles sont les difficultés, quelles sont les difficultés auxquelles vous trouvez confrontés? Déjà, c'est de leur donner à manger tous les 25 décembre. Voilà, comme ce que je veux faire. Et de parler aussi avec eux. De parler avec eux. Et puis, les chaussures que Philo a portées. Philo, tu peux montrer ta chaussure? Maman, il faut nous ramener des laquais. Vous voyez, ils ne sont pas chaussés. Voilà, ils ont juste besoin de ça. Ils sont une centaine, 150 chaussures. On peut vous donner les pointures. Rappelez-nous, c'est juste à manger. Ils peuvent garder sur 3-4 jours, même une semaine, ce sont les fêtes. Vous mangez, ceux-là, ils doivent manger. Et puis, créer un grand centre plus tard. Un grand centre pour pouvoir les recueillir. Parce que moi, dans mon école, ce que je compte faire, c'est de créer un lycée et ensuite, à moyen terme, à court terme, et puis à moyen terme, une université. Donc, tous ces enfants, dans mon école, il y a tellement d'activités. Mais ceux-là, on peut les recadrer. On peut leur donner... Il y a beaucoup de savants. Ils sont bien. Parce que quand j'arrive, je dis, faites-moi rire. Et ils jouent, ils mettent en place des scènes. Vraiment, ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Oui, Jess. Est-ce que quand vous discutez avec eux, je pense que vous avez passé beaucoup de temps avec eux, est-ce que vous sentez qu'il y a cette volonté de changer, cette volonté d'être quelqu'un de meilleur peut-être? Oui, quand j'arrive, je dis, bon, vous voulez sortir? Oui, maman, on veut tous sortir. J'ai dit, bon, si vous voulez sortir, taisez-vous. Déjà, on me dit, non, calmez-vous parce que... Mais je suis au milieu entre eux, hein, et je leur dis, taisez-vous. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vais aller voir le président de la République. Certainement le 31 décembre, là, vous allez sortir.
mais ne revenez plus. Merci maman, puis ils applaudissent. Je sens qu'il y en a qui sont sincères. Mais je vous assure, moi, ce n'est pas le nombre. Même si 2 sont changés, 2, 3, 4, 5, c'est la nation qui aura gagné. Parce que ces enfants n'ont pas le droit. Il faut vraiment les aider. Merci beaucoup, Madame Kamaraté. Cette émission permet à tout le monde de jeter un regard sur la situation de ces enfants parce que selon la législation, il doit y avoir une séparation entre les enfants mineurs et les adultes. Malheureusement, la loi n'est pas toujours respectée. Alors, nous allons poursuivre. L'échange n'est pas terminé, mais là, ce que je vais vous demander de regarder la caméra et de donner un message, non seulement à l'endroit de ces enfants que vous avez l'habitude de visiter, mais aussi à ceux qui ne sont pas forcément en prison, mais qui vivent dans la délinquance. Ok, j'aimerais déjà, merci Caro, j'aimerais déjà dire merci aux parents. Aux parents, vous savez, vos enfants ne sont pas gâtés, comme on le dit. Il faut mieux les comprendre, il faut négocier. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile, mais il faut essayer encore, et encore, et encore. C'est-à-dire beaucoup d'amour. Et puis vous qui marchez certainement dans la rue, dans les rues, vous promenez, vous oubliez même que vous êtes né d'une mère, d'un père. Je vous en prie, il n'est pas tard pour vous. Ressaisissez-vous. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, faites quelque chose. Allez acheter un cirage, je ne sais pas, nettoyer des voitures, vous aurez quelque chose. Je vous en prie, vous pouvez encore sauver, aider votre maman. Elle compte sur... Je veux te parler, toi qui me regardes. Elle compte sur toi. C'est tellement que tu es découragé, tu es même embimé dans la drogue. Arrête ça. Arrête. Merci. Et puis, ressaisis-toi. Merci infiniment, Madame Kamaraté. Le doyen voudrait intervenir. Oui, 30 madame. secondes, c'est bon. Félicitations, oui, félicitations, madame. Vous avez tous nos encouragements. C'est un bon exemple de vie chrétienne. Christ disait comme ça que celui qui donne à boire, à manger à un de ses petits, c'est à moi qu'il a donné à boire, c'est à moi qu'il a donné à manger. Félicitations, madame. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de ce midi.